Salut, salut! 9e jour de challenge. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'opportunités saisies, d'opportunités ratées. Je pense que ça t'est déjà arrivé de vivre les deux dans ta vie. Hier, j'étais à Évillard, en Tite-Bienne. On est allé faire de la pump track avec mes enfants. Et voilà que je rencontre à ce moment-là ces petites feuilles, ces petites plantes qui s'appellent de l'alière, alière officinale. Et du coup, je vois une opportunité parce que je sais que je peux en ramasser et en faire un pesto. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager ce que j'ai fait hier, à savoir ramasser ces plantes, une petite partie de ce qu'il y avait, et du coup, te partager ça en vidéo aujourd'hui, comment j'ai fait un pesto et comment j'ai saisi cette opportunité que j'aurais pu, il y a encore peu de temps, me projeter en me disant que j'allais revenir, que je ferais quelque chose, peut-être, peut-être pas. Et hier, j'ai décidé de saisir cette opportunité, de ramasser ces petites fleurs, que tu vois qui sont très très belles, pour en faire directement quelque chose de concret, de palpable. Alors, là, tu vas pouvoir voir comment c'est simple, en fait, une fois de les avoir ramassés, comment c'est simple d'en faire une préparation avec ces ingrédients-là, tout simple, tout pratique. Et j'ai profité pour faire un moment sympa avec mes enfants. Ils m'ont aidé à effeuiller ces petites feuilles. Ils m'ont aidé à enlever les petites fleurs. Comme tu peux voir, on a enlevé les tiges et on les a nettoyées après. On a bien fait la patouille. C'était super rigolo de tremper les mains, même quand on a fait 3 fois la patouille pour que tout soit vraiment, vraiment super propre. En fait, c'était juste du temps bonheur, du temps de partage. Et simplement, on les a mixés avec des noix de cajou. On peut employer la purée de noix de cajou. Nous, on a choisi de faire un peu des deux, un peu de noix de cajou, un peu de purée de noix de cajou. Et comme c'est un petit peu aillé, il n'y a pas besoin de mettre de l'ail ou quelque chose qu'on mettrait dans un autre pesto. Donc simplement tout mixer et hop après de faire un petit pot. Et puis c'est quelque chose que tu peux mettre sur des pâtes ou peut-être sur une petite cracotte. C'est super doux, mais c'est un petit goût d'ail, c'est assez sympa. Du coup, je te laisse découvrir ça à ta manière et tester. Prends les opportunités qui sont là, sauter dans l'action. Et je te dis à demain. Ciao, ciao.